C'est Marie-André, bonjour. Bonjour. Tu as 89 ans. Nous t'avons toujours connu dynamique. Une longue carrière enseignante, de directrice. 4 ans passés avec ATD Carmonde. Très active à la retraite aussi. Le soutien scolaire, beaucoup d'activités à la paroisse. Et voilà que, depuis le mois d'août, tu te retrouves à la maison mère, à la grande communauté des sœurs aînées. Comment as-tu vécu ce passage de la vie active à une sorte de retraite forcée? Quand j'ai appris que notre communauté était changée tout entière, j'ai réalisé bien sûr tout ce que ça allait représenter, des activités que j'allais laisser et que je pratiquais depuis 7 ans. C'est-à-dire d'abord quitter une communauté de 3 où on s'entendait vraiment très 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 bien. Quitter des amis, quitter des relations. Ne plus aller à la chorale paroissiale pour chanter les jours de grandes fêtes. Ne plus avoir le catéchuménat, j'accompagnais une jeune fille au baptême, elle sera baptisée à Pâques 2015. Bon, en principe, je n'y serai pas. Abandonner aussi un soutien scolaire auquel je tenais beaucoup. Chaque semaine, j'allais dans une petite école de quartier pour rattraper les enfants qui n'avaient pas fini d'apprendre à lire. 2 accompagnements, l'accompagnement d'une famille en difficulté, une maman qui élevait seule son enfant et qui avait beaucoup de difficultés tous les 2 d'ailleurs, et un autre accompagnement qui m'a été proposé comme ça, une femme chrétienne qui a toujours eu quelqu'un avec qui elle parlait et qui m'a demandé de parler avec elle. Je lui ai fait que depuis 2 ans, on avait échangé sur sa vie chrétienne, sa famille, etc. Alors lorsqu'on nous a appris que nous étions changés tous les 3, ce fut la surprise pour toutes. Pour moi, ce fut la surprise. Je me disais, mais quand même, il me semble, moi, que je pouvais continuer encore 1 an, 2 ans, selon ma santé. Ce n'était pas la vie de tout le monde, donc je n'étais peut-être pas très objective. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je cultive la tristesse et les regrets. Je me suis donc appuyée sur la foi. Je me suis appuyée aussi sur mon vœu d'obéissance, sachant qu'en obéissant, je fais ce que le Seigneur me demande. Alors, je pensais, quand j'arriverai à la maison mère, tout de suite, je vais me dire, je pose mes 2 pieds sur un chemin de lumière. Un chemin qui est pas plus large que mes 2 chaussures, et un chemin qui s'élargirait jusqu'à la rencontre définitive. Ce qui fait que c'est ce chemin de lumière que je désire poursuivre tous les jours. Et j'ai décidé, selon ce que l'on me demanderait, eh bien, de participer volontiers, de m'investir, même d'inventer quelque chose. Et il m'arrive de dire, selon la personne ce qu'elle me dit, quand on est bien intérieurement de soi-même, on peut tout vivre. On peut tout vivre, oui, mais ça prend plus ou moins de temps selon l'épreuve que l'on passe. Voilà mon attitude là de départ.